Aujourd'hui, Lamed Adar Aleph, le 30 Adar Aleph, on commence le Pérec Lamed Dalet, le Pérec 34. Dans le Pérec précédent, Rabbi Shimon Zalman nous a expliqué qu'en fait, à partir du moment où on s'approfondit dans sa pensée sur le fait qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu, eh bien, justement, ça va nous amener la vraie joie, la vraie simcha. Dans ce Pérec-là, Rabbi Shimon Zalman commence en nous expliquant que au temps de Avram, Yitzhak et Yaakov, les Havot, eh bien, eux avaient une attitude qui était un niveau de Merkava, c'est-à-dire que chaque chose qu'ils faisaient, qu'ils pensaient, tout était pour Akadosh Baruch Hu. Ils avaient une conscience tellement grande d'Hachem qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas d'espace. Ils étaient vraiment, tout ce qu'ils faisaient, tout c'était pour Akadosh Baruch Hu. Ensuite, il y a eu les Nevi'im, les prophètes, et jusqu'à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est arrivé à un niveau extrême, un niveau le plus haut des prophètes, puisqu'on dit que quand il parlait, eh bien, c'était en vérité, c'était Hachem qui parlait de la gorge de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, la Shrina Akadosh Baruch Hu s'exprimait même dans Moshe Rabbeinu pour nous montrer à tel point que ce soit Avraham, Yitzhak et Yaakov, les Nevi'im, Moshe Rabbeinu, eh bien tout le monde était à un niveau où il y avait une présence d'Akadosh Baruch Hu dévoilée en eux et où dans ce monde-là, il n'y avait que Akadosh Baruch Hu. Et quand les Bnei Israël sont arrivés au moment du Har Sinaï, eh bien, eux aussi, ils ont eu ce dévoilement d'Hachem. Sauf qu'ils n'arrivaient pas à le tenir de manière aussi puissante. Quand Akadosh Baruch Hu, il a commencé à s'exprimer, eh bien, les Bnei Israël ne pouvaient pas tenir, leur Neshama partait. Il a fallu qu'Hachem, à chaque fois, fasse Triyat Ametim. Avec la rosée de Triyat Ametim, Hachem a fait revivre les Bnei Israël. Et puisque cette situation, puisque les Bnei Israël n'arrivaient pas à soutenir un tellement grand niveau d'unité d'Hachem, une tellement grande perception d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'on va lui faire un Mishkan, on va faire un Beth Amikdash, et dans ce Mishkan-là, il y aura le niveau de l'endroit qui s'appelle le Kodesh Kodashim, l'endroit le plus sacré, et juste à cet endroit-là, eh bien, il y aura la présence d'Hachem qui sera complètement dévoilée, tellement que les Bnei Israël ne pouvaient pas le tenir. Tout ça parce que Rabbi Shlomo Zalman nous dit tout cette entrée en matière, parce qu'il veut nous montrer qu'il y a aussi une autre façon, et il va l'expliquer après, que simplement réfléchir avec notre propre cerveau de nous-mêmes pour essayer de voir l'unité d'Hachem, à un moment donné, ça va être limité, il va nous donner d'autres façons d'y arriver.